Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite nouvelle. Chevrolet Spark, comme tu peux voir. Ça c'est le modèle LT, donc c'est le plus haut de gamme de la gamme. Il y a les normales qui n'ont aucune option. Après tu as les LS avec la clim, quelques trucs. Et LT, celle-ci où tu as les jantes alu. Tu vois, elle est un peu plus massive, elle a la clim automatique, les 4 vitres électriques. Enfin, tu as un peu toutes les options quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Elle a 163 000 km, c'est le 1,2 litre 82 chevaux. C'est pas le 1 litre là qui fait 60 chevaux, c'est un vrai veau ce moteur. Celui-là c'est pas beaucoup mieux, hein, je te rassure. Année 2010, critère 1, donc ça c'est cool. Et je l'ai payé 1800 euros, donc ce qui est un très bon prix en vérité. Après on va voir qu'il y a plus de choses à faire que prévu. L'ancien proprio m'a caché des choses et le contrôleur technique était un peu aveugle. Comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc tu vois, critère 1, toute option, 5 portes. On est sur un combo gagnant là. Là c'est des petites pépites à la revente. Elle est plutôt en bon état, tu vas voir. Et les phares, on va les repolish un petit coup parce que tu vois, ils sont un peu jaunâtres. On a les 4 pneus à faire, donc ça il me l'avait pas dit. C'est passé au contrôle, mais bon pour moi, tu vas voir. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Ouais, on voit bien. Déjà ils sont craqués, ils sont presque morts. Au niveau de la date, c'est pareil, je crois qu'ils ont plus de 10 piges. Ça pour moi ça passe pas. Hein. Ils sont craqués tout le long là. Donc on va mettre des pneus d'occasion. Là on a une coque qui est cassée. Donc ça c'est commandé. Il faudra les repeindre. J'ai racheté une bombe de la bonne couleur. Là on a le rétro à changer gauche. Je l'ai déjà reçu. Parce qu'il est pété en fait. Complètement cassé. Tu vois dessous. Ah, voilà. Il est complètement mort. Et puis là tu vois il est pas beau. On va juste garder la coque, on va la repeindre aussi. C'est une 5 portes, donc ça c'est pas mal. La poignée elle est là. Derrière j'ai un feu avec l'humidité qui entre. Je vais refaire, moi j'ai déjà fait, j'ai refait le joint en silicone tout le long, transparent. C'est juste qu'il faudra que je l'ouvre là et que je le sèche avec un sèche-cheveux à l'intérieur et voir si ça revient ou pas. On verra. Elle a les radars de recul aussi, ça c'est cool. Elle est vraiment toute option. J'ai démonté le panneau de porte parce que déjà là on a un bouton qui marche pas pour la vitre avant droite. J'ai essayé de le réparer, cette fois-ci j'ai pas réussi. Donc ça j'ai commandé. Les pièces de Spark c'est pas facile à trouver, hein, ou sinon ça vaut très cher. Je parle d'accastillage carrosserie. Au niveau moteur ça va tu trouves. Donc j'ai trouvé sur le rétro Opisto et toutes les autres pièces sur Ovoco. Ovoco c'est des pièces qui viennent de Pologne. Du coup les prix sont pas mal et franchement c'est une bonne boîte, ça va assez vite. Et du coup j'ai démonté les portes parce que la centralisation arrière gauche ne marche pas. Donc j'ai regardé, c'est au niveau du moteur, c'est la serrure en fait, c'est le bloc serrure. Et ici pareil ça marchait mais par contre ça faisait un bruit, laisse tomber, de mort. Du coup je l'ai démonté, je l'ai commandé. Donc j'ai commandé les deux serrures là et ça sur Oboco, donc ça j'attends à recevoir. On voit le moteur, tu vois c'est plutôt propre, elle a été bien entretenue quand même par l'ancien proprio, j'ai tout le suivi, tout ce qu'il a fait, etc. Donc lui il a changé les bougies là il n'y a pas longtemps. J'avais un doute sur la batterie, parce qu'en fait elle m'a fait quoi le lendemain, impossible de la redémarrer. J'ai changé par une autre batterie, mais c'était une batterie de merde aussi. Ça a marché, mais le lendemain impossible de redémarrer. Et j'avais tapé un peu sur le démarreur et elle était repartie. Et là je reviens de Noroto, ils ont testé la batterie avec leur machine pour voir la santé de la batterie. Apparemment ça va bien. L'alternateur il recharge bien, donc je pense qu'on a un démarreur. Ensuite on va faire la vidange, qu'elle a 10 000 km. On va faire la bobine d'allumage, parce qu'elle est d'origine, tu vois, la 160 000. Moi les bobines je trouve à partir de 120 000 déjà, elles sont déjà un peu fatiguées. Et je trouve qu'elle a un manque de puissance. Et parfois quand tu accélères à fond, j'ai l'impression qu'elle a un petit raté. Donc on va la changer, de toute façon c'est 38 euros, ça va. Les deux courroies d'accessoires, elles sont pas abîmées. Tu vois, on voit encore même bien la marque dessus, mais j'ai vu sur les factures, elles ont 7 ans. Et elles couinent un peu, donc quitte à les retendre et tout, j'ai commandé les deux, ça m'a coûté 10 balles. Il y a le support moteur inférieur qui est complètement mort, donc du coup c'est pas agréable, tu vois, quand t'as envie, ça donne des à-coups à la décélération, tout ça c'est chiant. On a le bocal de liquide de refroidissement, tu vois, il y a une fuite. Et en fait, j'ai démonté à ce niveau-là, il est fissuré dessous, sur la petite tétine en fait en plastique, elle est fissurée, donc on va changer ça. On va nettoyer le papillon, évidemment, comme d'hab. Tous les filtres. Habitacle, filtre à air, filtre à huile. Filtre à essence, il n'y a pas, c'est intégré au réservoir. On vérifiera un peu les durées de dépression, les machins, comme d'hab. Voilà, je crois que moteur, c'est tout. Et niveau châssis, pareil, il y a eu des petites surprises. Plaquette 10, ça va. Par contre, on a les amortisseurs avant, il y en a. Enfin, j'ai regardé que côté droit, mais il fuit.
Donc on va faire amortisseur avant, on va faire les coupelles parce qu'elles ont un jeu de malade. Tu vois, quand tu prends la roue, tu verras, ça bouge bien. Il l'avait marqué en mineur ça au contrôle, c'est tout. Après les 4 nœuds comme je t'ai dit, puis on fera un parallélisme parce que elle a un ripage excessif. Et on fera aussi les vérins de coffre parce qu'ils sont morts comme d'hab. Voilà, donc tu vois, pas mal de boulot en perspective. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. J'ai reçu les serrures de porte avant gauche et arrière gauche. Ils sont juste là. J'avais bien vérifié, hein, c'est bien ceux du côté gauche, c'est les mêmes. Donc déjà je vais la brancher, on va voir si ça marche électriquement. C'est bon, ça a l'air d'être nickel. Bon allez, déjà je remplace ça et puis on voit si ça fonctionne, puis après on fera celle de derrière. Hein. Ça y est, je viens de finir de la remonter. En vrai ça se fait plutôt bien. Hein. Il suffit de faire gaffe à ça là, tu vois. En gros, d'abord tu mets ta tige et après clac, tu viens clipser sur la tige. Heureusement j'avais l'ancienne parce qu'il manquait 2 clips comme ça, donc je les ai transférés sur l'autre. Voilà, déjà ça ouvre bien comme ça. Hop. Voilà. Ça fait plus un bruit de mort là. Donc ça c'est ok. Pour remettre la tige de cette poignée là, vu que c'est galère, j'ai carrément retiré la poignée par l'intérieur. Comme ça j'ai clipsé ma tige et c'était beaucoup plus simple. Là j'ai tout remonté, ça fonctionne bien, j'ai essayé déjà. Voilà. Hop. Impeccable. Bon, j'ai rebranché le nouveau là pour tester. Et ça y est, ça fonctionne bien enfin. Voilà, c'est ça qui marchait pas, c'est juste la descente passager. Voilà, je les ai toutes testées, ça fonctionne. Je vais m'attaquer aux phares, les poncés, les polices qui sont un peu ternes. Pas terrible. Je te fais un petit avant-après comme d'hab. Allez. Voilà. Une bonne chose de faite. On a la technique maintenant. Ça fait tout de suite plus propre. Je vais m'attaquer aux enceintes intérieures, aux deux qui sont devant là. Les deux derrière elles sont bonnes, mais celles-là, tu vas voir quand je mets le son, elles sont complètement mortes. C'est Julien sur Nostalgie. Les plus grands. Voilà, enfin, tu vois, ça tremble de partout, ça vibre, c'est horrible. Du coup, je suis passé à Noroto là, j'ai pris des petites enceintes premier prix là, de chez eux, mais bon, ça fera largement l'affaire. C'est des 10 cm, je crois, je me suis pas trompé, j'espère que c'est pas des 13. Mais il me semble que c'est des 10. Ça c'est pré-découpé, donc on va en enlever 2. Parce que si je me rappelle bien, il y a 2 fixations dessus. Puis on va devoir peut-être modifier l'écosse. En tout cas, le cache il vient là, il y a juste à déclipser là par là et puis ça vient tout seul. Comme je peux déjà voir là, la membrane, tu vois, elle est décollée. C'est ça qui fait les vibrations. Donc allez, on vire ça. Et on met les autres et on teste. J'ai coupé la prise d'origine, j'ai remis d'écosse. Tu vois, de ce type là. J'ai branché direct. Puis voilà, ça marche nickel. Hein. Je vais pas me mettre trop, sinon je vais me faire striker la vidéo. Mais voilà. Bon allez, je remonte tout et on continue. Allez, vérin de coffre. Toi, le coffre, tu peux l'ouvrir là aussi. Hop. Il n'y a pas de poignée en fait derrière, ça c'est un peu relou. Soit tu l'ouvres à la clé dessus, soit par la... Ah, voilà, tu vois, ça bloque, c'est chiant. Tu peux te le prendre en pleine tête. Il suffit de déclipser ici avec un petit tournevis plat. Tu tires et voilà. Impeccable. Voilà, je laisse couler tranquillement. Du coup, j'ai acheté une batterie neuve et ça a résolu mes problèmes de démarrage. C'était pas le démarreur, c'était bien la batterie qui était claquée. Elle avait perdu la moitié de son énergie. Hein. Ils avaient fait le test à Noroto. Lui, il m'avait dit que ça allait encore, mais finalement, non. Il a démarré bien en booster, donc je me suis dit, je vais y foutre une batterie neuve, 55 €, voilà, ça fait le taf. Là, on va attaquer la partie moteur. Je vais enlever toute la partie filtre là jusqu'au papillon, comme ça on va se nettoyer le papillon comme d'hab. Je vais démonter aussi le moteur pas à pas là. C'est ce truc là qui gère le ralenti. On va le nettoyer aussi. Et la bobine qui se trouve juste derrière là, tu vois le faisceau qui arrive. Voilà, comme ça déjà je fais toute cette partie là. Après on va se faire le bocal de kit de refroidissement là-bas qui est fissuré. Puis filtre à huile, etc. Bon, voilà. Tu connais. Là c'est juste clipsé. Là, il y a un capteur à débrancher. Hop. Ouais, on va juste avoir besoin d'enlever ça et le collier qui est ici là. Voilà. Ça devrait venir. Voilà. Il y a tout ça qui vient. L'ancien filtre à air, comme tu peux voir, ouais, il est vraiment pas sale en vérité. Donc on va le changer quand même.
Papillon c'est nickel. Il y a du frein filé là-dessus. Lui il a jamais été monté, c'est sûr. Hop. Tu vois, ça ressemble à ça. Et en fait lui il vient plus ou moins s'ouvrir dans le papillon pour laisser passer l'air. Hein. C'est une sorte de vis de ralenti électronique quoi. Tu vois il est quand même bien sale. Voilà ce que ça donne une fois propre. Tac, on rebranche. Bon, ça bobine tout de suite. Tu vois, elle est juste là. Je vais marquer mes petits faisceaux comme d'hab. Voilà. Après, une vis de disque qui la tient là. Ça, je l'avais dit, je la change parce que je trouve qu'elle a un petit raté à froid quand. Enfin, quand t'accélères d'un coup, elle a un petit raté avant de partir. Un petit trou. Puis je trouve qu'elle manque un peu de pêche. Voilà. Alors, est-ce que c'est celle d'origine? Je pense. Hein. Bon, les bobines neuves. Tac. La même chose. Hein. On remet le faisceau. Voilà. Bon, bah tout ça c'est bon, on va pouvoir tout remettre. Voilà. Vérifie qu'il y en a rien oublié. Il y aura juste la fiche de lui à remettre. Qui est là. Hop. Voilà. Rebranche lui. Hop. Et plus qu'à resserrer le papillon. Voilà, je l'ai vidé au préalable pour éviter que ça coule trop par terre. Moi j'ai mis une bassine en dessous. Hein. Tac. Je vais peut-être la recouper, je vais voir l'état qu'elle est. Et derrière aussi il y a deux vis. On voit qu'il a déjà été remplacé. Hein. Et moi je l'ai déjà remplacé aussi sur la Chevrolet de mes beaux-parents. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être une maladie ce truc. Mais en tout cas voilà. Vous voyez là où c'est fêlé. Juste là. Ça suffit pour faire fuir tout le machin. Ancienne durite là-bas en premier. Voilà, la durée du soulier. Tout est bien serré. Il faut que j'aille chercher du liquide après là. En attendant, on va remettre le bouchon d'huile de vidange. Et je vais changer le filtre à huile tout de suite. Et après, on s'attaque aux courroies d'accessoires là-bas. Le filtre à huile, c'est bien le même, c'est impeccable. On vient huiler le joint neuf comme d'habitude. On renfile tout ça. Et je vais pouvoir remettre en huile là, puis démarrer. J'y mets de la 10-40, c'est ce qu'elle avait avant. Je t'ai pas montré aussi, mais j'ai changé le sport moteur inférieur. Je te montre l'ancien.
Tu vois, il était craqué quand même. En bas là, tu vois. Ça bougeait pas mal à la décélération. Enfin voilà quoi. Ça y est, j'ai fini de changer les courroies. Les anciennes. Pour la première, faut que tu détendes au niveau de la pompe de direction assistée pour la faire coulisser. Il y en a une ici et une là-bas. Et pour la deuxième, tu vois, tu as une petite empreinte BTR au milieu de ce galet-là. Bah, tu la desserres elle. Et après, pour retendre, c'est avec la grosse empreinte de 24. Et tu viens serrer au milieu en même temps. Enfin voilà quoi. Déjà, elle démarre au quart. Pas de bruit de courroie. On va pouvoir la reposer au sol. Bon, le filtre habitacle, c'est simple, c'est juste derrière. Il suffit d'écarter un peu la boîte à gants. Hop. Voilà. Elle vient toute seule. Et c'est là-bas. Hop. Lui, il a vécu. Hein. Bon. Hop. Voilà. Oui, ça se fait à une main, donc c'est pour dire. Voilà. Impeccable. Voilà, ça c'est l'ancienne coupelle qui est morte. Hein. Tu vois, c'est tassé. Je te montre comparé à la nouvelle. Voilà, c'est pour ça que tu as du jeu en fait. Le caoutchouc il est complètement mort. Hop. On change ça aussi. On amorce l'amortisseur. Voilà. Ça faut le faire 2-3 fois. On remet ça dessus. On a coupé le nœud. Là on est bon. Là ça doit tourner. Et tu vois ton ressort en dessous, bien dans la butée. Et au-dessus aussi si t'en as une. Mais là moi non, il n'y en a pas au-dessus. Voilà, je vais peindre les deux coques de rétroviseur. Du coup je les ai apprêtées, je les ai poncées au 500, après au 1000, dégraissées. Là on va mettre deux couches de primaire comme ça, là, ça c'est du Action. Je vais mettre la première couche, laisser sécher, je vais reponcer au 1000. Deuxième couche d'après, et reponcer au 1000. Et après on pourra peindre deux couches aussi, vernis deux couches.
Allez, je vais passer à la deuxième couche d'après. Voilà, donc là j'ai reponcé au mil mon après, j'ai redégraissé. Maintenant on va pouvoir passer à la peinture. Ah, c'est une peinture bien métallisée, hein. Je vais vous montrer après. Voilà. Première couche, c'est ok. Bon, là, c'est en plein soleil, hein. Je vous montrerai mieux après, on voit rien. Je vais laisser sécher. Deuxième couche. Et après, vernis. Je te montre au soleil, là. Quand j'ai coupé la caméra, là. Il y a eu un coup de vent quand j'étais à l'étape du vernis. Et cette coque-là, elle est tombée par terre. Donc, j'étais obligé de la refaire à zéro. Donc, j'ai passé 3/4 d'heure à la refaire, à tout reponcer. C'était génial. Sinon, voilà, celle qui est montée, ça donne ça. Je sais pas si on va bien voir. Et du coup, à l'ombre, là, tu vois celle-là. Franchement propre. Pas de défaut. Impeccable. Je reviens d'avoir fait mettre les pneus d'occasion. Du coup, il m'a trouvé des petits Continental là, de 2019. Donc, qui sont pas mal, hein, franchement. Les 4 hein, en Continental. À l'arrière, je crois qu'ils sont un tout petit peu plus vieux. 2017. Ils sont bien aussi. Donc, voilà, ça fait le boulot. Il m'a fait le para, donc voilà, il est terminé, hein. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo avec une prochaine voiture. Allez, ciao, bye.